avec vous la parole de Dieu dans la première épître de Paul aux Corinthiens. La première épître de Paul aux Corinthiens, et à partir du chapitre du verset 20, chapitre 1er, verset 20, première épître aux Corinthiens. C'est une épître voilà, qui est à la base une lettre de Paul. Ce que nous nommons épître, au tout départ, étaient des lettres que l'apôtre Paul envoyait aux églises dont il connaissait les chrétiens, les enfants de Dieu, et il leur donnait des enseignements, des conseils, des ordonnances pour la vie de l'Église, pour leur propre vie. Et comme le Seigneur ne change pas, ces lettres qui ont été envoyées demeurent encore pour nous actuelles. C'est la parole de Dieu. Et je voudrais que nous puissions lire ici dans 1 Corinthiens au chapitre 1er et au verset 20, ceci: où est le sage? Où est le scribe, c'est-à-dire le secrétaire, celui qui sait écrire? Vous savez qu'à l'époque, tout le monde ne savait pas lire et encore moins écrire. Donc où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, c'est-à-dire c'est par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, donc c'est Jésus qui a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, comme je disais tout à l'heure, cet extrait que nous venons de lire concerne un message que l'apôtre Paul a envoyé aux chrétiens du 1er siècle de l'église de Corinthe. Et c'était une église qui traversait une crise difficile à surmonter, qui menaçait de diviser cette toute jeune église. En effet, il y avait parmi les frères et les sœurs deux grandes communautés, une communauté juive, une communauté grecque, avec des arrière-plans compliqués les uns et les autres, voire même opposés. Et certains tiraient parti de ces différences culturelles pour dominer sur les uns et sur les autres et pour régner sur l'Église. Et il y avait quelque chose vraiment là de très particulier, parce que au lieu de trouver l'unité dans un premier temps, on trouvait dans cette Église de Corinthe la division. Et c'était quelque chose de très difficile et dangereux pour cette Église. Il peut y avoir plusieurs attaques qui peuvent toucher l'Église. Il peut y avoir la persécution, des choses qui sont hostiles et qui viennent de l'extérieur. Mais là, le danger ne venait pas de l'extérieur, le danger venait de l'intérieur. Et tout le monde se battait au nom de principes bibliques, évangéliques, de telle sorte que, si vous lisez attentivement le texte, et on peut le faire au verset 11 de ce premier chapitre, Paul dit, mais
mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé. Alors Chloé, c'était une sœur là, de là-bas, et certainement elle avait dit, mais on va à la catastrophe, là, on est en train de se diviser, il y a les gens qui se disent plus bonjour, ni au revoir, ils se disputent, etc. Et j'ai envoyé un courrier à l'apôtre Paul pour que il soit au courant de ce qui se passe. C'est lui qui nous a apporté l'évangile, c'est lui qui nous a fait connaître le Seigneur. Et elle dit, mais donc il est au courant, il a appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Et il nous est dit encore, et moi d'Apollos, c'était un autre pasteur qui était passé là-bas. Et moi de Céphas, alors voilà, Céphas c'est Pierre, moi je ne suis pas de Paul, moi je suis de... C'est l'apôtre Pierre, voilà, je me réclame de lui. Et moi de Christ, alors voilà. Et Paul va poser cette question, il va dire, mais Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Et je rends grâce à Dieu que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, etc. Donc ce sont des chrétiens. Et on voit que l'apôtre Paul se trouve face à une situation extrêmement compliquée. Et pourtant, au travers de cette épître, alors qu'il est à des milliers de kilomètres de la ville de Corinthe, puisque lui se trouve à Éphèse, c'est en Turquie, Éphèse c'est en Grèce, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a que des lettres, des épîtres écrites sur des papyrus. Mais ce qu'il va écrire est inspiré par Dieu et va apporter la solution de telle sorte qu'une fois que cette épître aura été lue, comprise et mise en pratique, l'Église va être sauvée. Amen, alléluia. Et il y a un mot qui revient sans cesse dans ce que nous avons lu ensemble, eh bien, c'est le mot sagesse. Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Je vous en ai déjà parlé de la sagesse. La sagesse, c'est le savoir-faire de Dieu. Comment Dieu s'y prend pour résoudre un problème. Et la solution, elle est en Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui nous concerne parce que les uns et les autres, nous pouvons nous trouver face à des situations de crise où nous pouvons dire, mais Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Mais Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse. Et on en a vu un exemple là, de la sagesse que l'apôtre Paul va employer pour résoudre le problème. Mais vous dites, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'un tel, moi de tel pasteur, de tel pasteur, de tel pasteur. Et il pose cette question, mais Christ est-il divisé? Il pose une question à laquelle il ne répond pas parce qu'il veut que ce soit ses lecteurs qui le disent. Il dit, mais non, Christ n'est pas divisé. Jésus n'a jamais divisé personne. Il ne regarde pas si tu es gitan, si tu es africain, si tu es breton. Il y a un breton au milieu de nous. Il a du courage. Voilà, ce qui fait chaud pour un breton quand même. Hein. Voilà. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Pour les gitans, les Africains, les Européens, et quelle que soit notre origine, Jésus est le Sauveur. Amen. Alléluia. Et cependant, nous avons besoin d'entrer dans cette perspective. Et je voudrais que, peut-être y a-t-il au milieu de nous un frère, une sœur qui traverse une crise et que nous puissions chercher auprès du Seigneur la sagesse dont nous avons besoin pour sortir de cette crise. Jésus a été fait pour nous sagesse. Le témoignage de l'apôtre Paul ici, alors je ne sais pas si le plan peut apparaître, je vous l'avais envoyé. Voilà, nous verrons Jésus notre sagesse, une sagesse qui justifie, une sagesse qui sanctifie, une sagesse qui nous rachète pleinement. Et Jésus, c'est notre sagesse. Et l'apôtre Paul donc se trouve dans une situation où il dira lui-même, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et lui-même va se présenter lorsqu'il se souvient, lorsqu'il leur écrit, il dit, mais lorsque la première fois je suis allé vous annoncer l'évangile, j'étais moi-même dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Le ministère de l'apôtre Paul, il est extraordinaire. Lorsqu'on lit la Bible et qu'on voit ce que l'apôtre Paul a réussi à faire, on se dit, mais c'est extraordinaire. Cet homme qui a donné son cœur au Seigneur et qui a amené des centaines et des milliers d'hommes à Jésus, qui a écrit ces textes que nous lisons encore aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et nous voyons que le ministère de l'apôtre Paul a été marqué, bien sûr, de bien des combats. Il s'est retrouvé en prison, etc. Mais il a toujours vu la gloire de Dieu dans sa vie pour le relever
et voir le succès de telle sorte que dans les endroits les plus improbables, eh bien, il a toujours été un artisan pour qu'une église soit fondée. Et dans le passage que nous lisons, Paul fait référence, il se trouve dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, parce que pour peut-être la première fois de son ministère, il se trouve dans une situation d'échec. Vous pourrez le lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Il se met à prêcher devant des Grecs, devant l'aéropage qui est rempli de philosophes, des stoïciens, des épicuriens et toutes sortes d'autres personnes comme cela, qui raisonnent, qui sont curieux, qui veulent apprendre. Voilà. Et là, il va leur parler avec des termes choisis, empruntés à la raison humaine, à la logique, et c'est vraiment extrêmement bien construit. Sauf que, en réalité, il n'y a pas de persécution. On ne cherche pas à le lapider, mais sa parole fait pchit. Elle ne trouve aucun écho, sauf dans quelques-uns, malgré tout. Le Seigneur agit. Mais lui-même se retrouve dans une situation à laquelle il n'a jamais été confronté. C'est-à-dire que c'est comme s'il se disait, mais je ne sais plus prêcher. Je ne sais plus parler de Jésus. Autrefois, j'allais dans les synagogues et je connaissais le judaïsme parce que je suis juif issu, je fais parler Paul, issu de la tribu de Benjamin, etc. Et je savais comment il fallait faire. Je lisais les prophéties de l'Ancien Testament et j'exposais ce que Jésus est venu faire. Je disais, mais voici, c'est le Christ. Il est venu pour tout accomplir. Et là, je m'y prends avec tous mes raisonnements, ma sagesse. J'essaie de m'adapter à tous ces gens-là. Et j'y arrive pas. Et c'est comme s'il se disait, mais je suis plus à la hauteur, Seigneur. Et si vous lisez attentivement dans le livre dans le livre des Actes, au chapitre 18, lorsque l'apôtre Paul se rend à Corinthe, où il est dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, qui c'est qui aime se présenter comme ça? Je veux dire, si vous avez peur, si vous tremblez, si vous êtes pris de tremblement, vous n'avez pas envie de vous présenter devant quiconque. Qu'est-ce que vous en pensez, La chose que vous allez dire, je vais attendre que ça passe. Je vais m'enfermer chez moi. C'est un peu ce qu'il fait. Et alors il va un peu à la synagogue, mais il trouve deux chrétiens qui sont là, Aquilas, Priscille. Il n'y a pas d'église, c'est deux croyants. Et il se trouve que lui, en tant que juif, aussi, c'était la tradition. Il a appris un métier manuel. Les juifs faisaient comme ça. Si même un intellectuel était doué pour les études, il devait quand même avoir un métier manuel pour s'en sortir dans la vie, c'est au cas où, au cas où. Et ils font le même métier, faiseur de tentes. Alors attendez, c'est pas les tentes Quechua, c'est vraiment les grandes tentes des Bédouins avec des armatures. C'est un travail d'architecte. Et il se trouve là, et on trouve un homme qui est d'une certaine manière, mais qui est brisé, qui se sent pas au niveau. Mais le Seigneur va intervenir. Et je voudrais dire, peut-être y a-t-il quelqu'un au milieu de nous, un frère, une sœur, qui face aux défis qui sont à venir devant lui, se dit, mais Seigneur, je me sens craintif, je me sens faible, et même, Seigneur, ça me fait trembler, les choses qui sont devant moi. Paul dira dans une autre épître à Timothée, un jeune pasteur, qui commence le ministère, et lui dira ceci: je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ. Amen. Parce que son Seigneur n'a pas laissé Paul dans cet état-là. Alléluia. Nous pouvons nous sentir dépassés et même être réellement dépassés parce que nous ne sommes que des hommes, mais Jésus, lui, ne l'est jamais. Alléluia. Lisez la Bible. Moi, ça me fait du bien de lire la Bible. Pasteur, vous lisez la Bible? Vous avez besoin de lire la Bible? Mon ami, si je ne lis pas la Bible, il n'y a plus personne. Si je n'ai pas la parole de Dieu, moi, je n'existe plus, je ne suis plus rien. Mais lorsque je lis la parole de Dieu, je vois quoi? Je vois Jésus qui guérit des malades. Je vois Jésus qui répond aux contradicteurs, qui les met en déroute. Jésus qui pardonne les péchés. Jésus qui chasse les démons. Jésus qui ressuscite les morts. Alléluia. Jamais Jésus n'est pris en défaut. Moi, je peux être pris en défaut. Moi, je peux être, dépassé par les événements. Mais lui, il ne l'est jamais. Alléluia. Il est le Seigneur, il est le Christ, il est celui qui est adoré par les anges. Il est celui qui est capable de nous faire passer de la mort à la vie, qui est capable de nous pardonner de tous nos péchés,
pour nous faire entrer dans le ciel de gloire. Il n'y a aucun autre nom parmi les hommes qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Alléluia. Et tout genou pliera devant celui qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons lui dire à toi la gloire. Seigneur, amen. Alléluia. Et que dans cette matinée, si tu es venu faible, craintif, tremblant face à une situation où tu dis, Seigneur, je n'ai plus l'intelligence, je n'ai plus les ressources, je ne sais plus comment faire, je me retrouve un peu comme l'apôtre Paul, je ne sais plus, Seigneur. Mais je voudrais te dire, le Seigneur, lui, sait comment faire. Alléluia. Et que tu puisses dire, Jésus, maintenant, tu vas être ma sagesse. Je ne vais plus m'appuyer sur le raisonnement et comme l'apôtre pourra le dire, ma parole, ma prédication ne va pas reposer sur les discours persuasifs de la sagesse, sur des raisonnements, etc. Mais Seigneur, je vais m'appuyer sur toi, sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Et le Seigneur va intervenir. Vous avez remarqué, je ne sais pas si vous... Regardons-nous. Vous pouvez vous regarder aussi. Hein. Voilà, vous me regardez à moi, mais regardez. Et pour certains d'entre vous, vous vous connaissez depuis bien longtemps. Oui ou non? Oui, non, mais c'est vrai ou c'est pas vraiment? Voilà. Hein. Mais est-ce que ça a toujours été facile? Maggie, Paul, Martine, les 3 mousquetaires là. Voilà. Et ouais, hein. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, pour réduire à néant celles qui sont. Vous avez autour de vous, et moi le premier, des gens qui ont toujours été dépassés par les problèmes et par les difficultés. Toujours se trouvant face à des situations qui étaient au-dessus de toutes mes capacités. Mais celui qui m'a toujours relevé, qui m'a permis de déplacer les montagnes, c'est lui, alléluia, amen, alléluia. Et la même chose pour chacun d'entre vous, amen. Et nous voulons bénir le beau nom de Jésus. Et je voudrais te dire que ce matin, que tu puisses dire, Seigneur, moi je ne sais pas faire, mais toi tu sais faire, alors je vais te laisser faire. C'est un des mots que je voudrais que vous puissiez retenir dans cette prédication. Et si tu laissais faire Jésus, il est ta sagesse, il sait comment faire. Et c'est une sagesse qui justifie. Jésus, c'est notre sagesse et il est venu pour nous rendre justes. Vous savez, il y a quelque temps en arrière, là, j'ai entendu ceci, Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est qu'amour. Et quand j'ai entendu, ça m'a touché parce que je me suis dit, c'est bizarre ça, que Dieu ne soit qu'amour. Et j'ai réfléchi, je me suis dit non, c'est pas vrai. Et mes frères et sœurs, peut-être que ça peut vous surprendre, mais Dieu n'est pas qu'amour. Dieu est aussi saint, il est aussi éternel, il est vrai, il est juste, il n'est pas qu'amour. Dieu est amour, mais c'est parce que si, vous comprenez, je comprends que certains puissent dire, il est qu'amour parce qu'ils ont expérimenté l'amour de Dieu, mais il n'est pas qu'amour. Parce que s'il n'était qu'amour, il aimerait le mal, il aimerait le mensonge, il aimerait le vol, il aimerait la débauche. Et vous savez que c'est complètement impossible. Et l'Écriture rend témoignage à cela. Donc ça veut dire aussi que Dieu est juste. Et pour venir à notre secours, nous avons besoin de rencontrer également la justice de Dieu. Jésus a été fait pour nous sagesse et justice. Et je voudrais revenir à cela parce que c'est important dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, tandis que nous sommes en train de marcher, nous pouvons être retrouvés nous-mêmes dans des situations où on peut être dépassé, je l'ai dit, par des événements, où parfois même notre pas fléchir. Et qui ne s'est jamais trompé? Qui n'a jamais fait d'erreur? Et Seigneur, mon Dieu, tu vas toujours m'accepter, moi, tel que je suis, mais alors que je suis incapable d'être juste, et en même temps, tu m'aimes, mais tu n'aimes pas l'erreur et encore moins le péché.
Et nous savons que si Dieu n'est pas dans nos vies, eh bien, s'il ne nous tient pas, eh bien, c'est le péché qui peut avoir, eh bien, l'avantage sur nos vies. Et mes frères et sœurs, combien il est important de se souvenir, eh bien, que Jésus est venu, eh bien, pour nous justifier, pour nous pardonner de tout péché. Alléluia. Amen. Il y a un texte que je voudrais lire avec vous pour revenir un petit peu en arrière. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 34 et au verset 6e. Exode 34 et le verset 6. Il nous est dit ceci. C'est Dieu qui se révèle à Moïse. Et il dit, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point coupable pour innocent et qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et ici, nous voyons bien que Dieu est miséricordieux, qu'il est compatissant, qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté et en fidélité, mais néanmoins, il ne tient point le coupable pour innocent. Et je me mets à la place de l'apôtre Paul. Mais Seigneur, comment je vais faire pour bien que ces hommes soient rendus justes devant toi, pour qu'ils soient sauvés? Comment je vais faire pour que ils aient l'assurance du salut? Est-ce que je veux leur apporter une morale? Est-ce que je veux leur apporter une éducation? Est-ce que je veux leur apporter une religion, une règle? Mais le Seigneur va lui il va le comprendre. Je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Et je crois que dans notre génération et dans notre monde, dans notre société, là où nous sommes face à tant de défis, dans nos familles, pour que ton mari, ton épouse, tes enfants se donnent au Seigneur. Mais comment, Seigneur, est-ce que je vais faire pour que ils soient sauvés? Et si tu laissais faire le Seigneur? La Bible nous dit, et Paul s'emploie à le dire, mais il y a quelque chose de complètement fou qui va se passer. Seigneur, tu me demandes une seule chose, c'est de témoigner de toi. Pas avec des discours compliqués, pas avec des raisonnements compliqués, mais tu dis simplement, le Christ, le Fils de Dieu est venu sur cette terre. Dieu s'est fait homme. Il est venu sur cette terre et il a été crucifié pour tes péchés. Et Jésus dit, toi tu prêches et moi j'agis. Alléluia. Amen. Et ce matin, que nous puissions entendre la voix du Seigneur nous parler à chacun. Regardez ce qui nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18 et au verset 9. Je vous ai dit tout à l'heure que l'apôtre Paul s'était retrouvé dans une situation compliquée dans laquelle il se sentait dépassé par les événements dans cette ville de Corinthe. Et au verset 9, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Alors, il faut comprendre que le Seigneur Jésus lui-même parle à Paul, tandis que il dort, il reçoit une vision. Une vision, c'est pas un rêve, mes frères et sœurs. Mais donc, et Jésus lui dit ceci: ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et c'est comme s'il y avait un travail d'équipe. Le Seigneur est en train de dire à l'apôtre, mais toi, n'essaye pas d'entrer dans des raisonnements compliqués. N'essaye pas de te mettre au niveau de tous ces philosophes avec leurs raisonnements, leurs argumentations. Toi, fais une seule chose, rends témoignage de ce que j'ai fait dans ta vie. Révèle ce que tu es devenu. Et sur cette base, sur cette parole, sur cette prédication, moi, je vais confirmer dans la vie de ces hommes, de ces femmes, ce que j'ai fait pour toi. Ce que j'ai fait pour toi, je le ferai également pour eux. Alléluia, amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dira, mais c'est une folie la prédication. Humainement parlant, c'est quelque chose qui peut paraître absurde. Mais concernant le Seigneur, c'est une puissance, et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, parce que cela permet à Jésus d'agir. Alléluia. Amen. Et que dans cette matinée, tu puisses dire, Seigneur, moi, je n'y arrive plus pour le salut de mes enfants, pour le salut de mon conjoint, de mon conjointe. Je ne sais plus faire. Je suis complètement dépassé. J'emploie toutes sortes de méthodes. Je m'arrache les cheveux. Seigneur, mais sois simplement un témoin.
et n'essaie pas de remplacer l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui se produira pour tant d'hommes et de femmes, et j'en fais partie. Je voudrais aussi peut-être faire petite parenthèse par rapport à celle qui peut se sentir accusé. Je disais, qui ne commet pas des erreurs? Et vous savez, on a un ennemi, le diable, qui est capable de tout amplifier. Vous voyez? Alors, on a un peu le temps, mais je voudrais lire ce texte quand même avec vous. C'est dans le livre de Zacharie, le livre du prophète Zacharie. Et il nous est dit ceci, au chapitre 3. Vous savez, quand on est accusé dans nos pensées, que parfois on peut en perdre le sommeil, qu'on se sent coupable, et qu'on peut vivre sous un joug qui ploie sur nous et qui nous empêche de vivre pleinement tout ce que Dieu veut nous faire. Et tu essaies de te justifier, tu essaies de raisonner, tu essaies de rebondir, tu t'appuies sur tes raisonnements, tes propres réflexions. Et si tu laissais tomber tout cela pour dire, je vais m'appuyer uniquement sur une chose, sur la grâce de Dieu qui me justifie. Alléluia. Jésus est venu sur cette terre pour rendre justice. Il a payé le prix de notre dette. Et voici ce qui nous est dit. Je prends le temps de le lire parce qu'il est tellement beau ce passage. Dans Zacharie au chapitre 3 et au verset 1er, il nous est dit « Il me fit voir Josué », donc c'est Dieu qui parle au prophète, et le prophète a une vision, le prophète Zacharie, et il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et voilà que nous découvrons qu'il y a l'ange de l'Éternel, mais il y a aussi l'accusateur. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Et Josué se tenait comme un homme un peu éloigné de la présence de Dieu, sur le point de s'éteindre et accusé. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Voici, j'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban sur sa tête, ils lui mirent des vêtements, et l'ange de l'Éternel était là. Amen. Alléluia. Je voudrais te dire ceci, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Laisse pas ton cœur t'accuser, te condamner, mais laisse le Fils de Dieu te pardonner, te purifier de tout péché. Alléluia. Si tu ne sais pas comment faire, lui sait faire. Son sang a coulé à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais juste avancer un tout petit peu. Et Jésus, c'est notre sagesse, c'est notre savoir-faire. Et le Seigneur sait faire pour que nous puissions marcher dans ses voies telles que lui le demande selon son exigence. Et il y a une chose dans la Bible qui revient sans cesse. Et tout à l'heure, je disais que Dieu est saint. Et il y a un langage pour parler de cela. La Bible parle de la sanctification. Qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est la marche normale d'un chrétien qui veut plaire à Dieu. Il est mis à part pour Dieu, il plaît au Seigneur et on pourrait se dire mais comment ça va se faire? Et moi je me mets encore à la place de l'apôtre Paul qui dit mais Seigneur, moi je suis d'arrière-plan juif, maintenant je suis devenu chrétien, j'ai des repères judéo-chrétiens. Mais je suis dans un monde là complètement grec, ils savent même pas ce que c'est une bonne moralité. Il faut tout leur apprendre concernant le mariage, concernant, excusez-moi, la sexualité. C'est des idolâtres, mais comment vont-ils comprendre la marche avec le Seigneur? Comment vont-ils faire? Comment vont-ils réussir? Mais là où encore Jésus est en savoir-faire, lui il sait faire. Vous savez que à partir du moment où vous avez donné votre vie au Seigneur, est-ce que vous le savez ça, que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Est-ce que vous le savez? L'Écriture nous dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Jésus a fait de vous, et de nous tous également ensemble, une habitation de Dieu en esprit. Il a purifié nos cœurs, même il nous a rachetés, nous lui appartenons, nous sommes à lui.
Merci Seigneur. J'appartenais au péché, j'appartenais à Satan, j'appartenais à ce monde, et ma fin c'était la mort, parce que le salaire du péché c'est la mort. Mais Jésus m'a racheté, alléluia. Il m'a pardonné, maintenant je suis à lui. Il m'a pardonné, il m'a purifié, et il m'a fait un don merveilleux, c'est qu'il a mis son esprit en moi. Alléluia. Et l'Écriture le dit, hein, vous pourrez le retrouver dans 1 Corinthiens au chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et il nous est parlé donc du Saint-Esprit qui habite en nous. Moi, ce dont je me souviens lorsque j'ai accepté le Seigneur, et puis je l'ai vérifié dans un paquet de témoignages, c'est que vraiment quand on est né de nouveau, il y a des choses, on les comprend tout seul. Enfin, je suis un peu surpris de ce que c'est peut-être une des formations du siècle actuel où on est formé pour tout et n'importe quoi. On a formation sur formation, sur formation, sur formation, etc. Je pense que c'est bien les formations, mais je pense aussi, excusez-moi si je parle comme ça, je ne veux pas du tout dénigrer toutes les formations qui peuvent exister, mais je pense aussi qu'il peut y avoir une intelligence naturelle, on peut comprendre tout seul certaines choses, oui ou non? Et je pense qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit avec la Bible, il est à même de comprendre les choses. Il y a quelque temps en arrière, il y a une dame qui m'a dit ceci, mais je lis pas la Bible, on m'a pas appris à lire la Bible, j'ai plein de questions. Et elle voulait marcher avec le Seigneur. Je lui ai dit, mais lisez la Bible, vous allez trouver vos réponses. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, mais c'est extraordinaire, je lis la Bible et je la comprends. Bah oui, c'est normal. Le Seigneur vous a donné un cerveau, il vous a donné son esprit pour vous éclairer, et vous la comprenez. Alléluia. Amen. Et mes frères et sœurs, il me semble que quand on est né de nouveau, qu'on a l'Esprit de Dieu en soi, on n'a pas besoin sans cesse d'avoir un chrétien ou un pasteur dans son salon pour dire cette série de Netflix là tu la regardes, cette série de Netflix là tu peux pas la regarder. Qu'est-ce que il y a un certain, il me rigole là. Voilà, mais c'est la paillade ça. Et oui. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui a été placé en vous va vous conduire dans toute la vérité. Et vous savez de vous-même ce qui va attrister en vous le Saint-Esprit et ce qui ne va pas l'attrister. Alléluia, amen. Et il me semble, mes frères et sœurs, que nous avons besoin de revenir à une vie remplie de l'Esprit où nous apprenons par nous-mêmes, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, ce qui plaît au Seigneur. Et le Saint-Esprit vous amènera toujours vers la sainteté, toujours vers la vérité, toujours vers la lumière, avec un cœur joyeux, paisible, bon, patient, bienveillant. Alléluia! Parce que c'est l'action de l'Esprit de Dieu en vous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend saints. Vous savez, les premiers à avoir été appelés chrétiens, c'est-à-dire des gens qui vivent par l'Esprit Christ, l'onction, ce ne seront pas des chrétiens, des croyants d'arrière-plan juif avec des racines judéo-chrétiennes, comme on pourrait dire. Non, ce seront des Grecs de la ville d'Antioche. On les appellera pour la première fois des chrétiens, des gens remplis du Saint-Esprit. Qu'importe ton arrière-plan, mais si tu as accepté Jésus, si tu es né de nouveau, tu marches en nouveauté de vie et le Saint-Esprit t'apprend à marcher dans la sainteté. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et voulons bénir le Seigneur pour toutes ces choses. Il y avait bien des choses encore à dire et voulons louer le Seigneur pour tout cela, mais je voudrais avancer et terminer par cette sagesse, ce savoir-faire qui nous rachète. Jésus était fait pour nous justice et sanctification et rédemption, c'est-à-dire justice, c'est celui qui a rendu justice à la croix, il a payé pour nos péchés, il nous a rachetés, la justice a été rendue et on a été graciés, merci Seigneur. Sanctification, je suis le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit agit en moi, mais il nous est dit qu'il nous a rachetés, mais il ne nous a pas rachetés pour ici-bas, mes frères et sœurs. On va rentrer dans cette année d'activité professionnelle, etc., étudiante, mais merci Seigneur, et ça fait partie des choses de la vie. Mais lorsqu'il s'agira de quitter cette terre, qu'en porterons-nous? Quelqu'un disait, quand on est venu au monde, on est venu nu et on n'a rien amené, et quand on partira, on n'emportera rien.
Et cela devrait engendrer, et je le dis pour nous qui sommes des chrétiens du monde occidental. On ne subit pas des persécutions. Il y a dans certains pays une telle dose de persécution que les chrétiens savent qu'à partir du moment où ils vont suivre Jésus, ils vont tout perdre. Ou ils risquent de tout perdre. À commencer par leur liberté, voire même leur vie, mais leur travail, leurs biens. Par la grâce de Dieu, nous n'avons pas à subir ce genre de dommages, mais nous sommes aussi face à un danger. Face à un danger. Il y a des frères et sœurs qui m'ont raconté leur voyage cet été. Ils sont allés dans un pays éloigné, en Asie, dans un pays qui était, voilà, qui est frappé par la pauvreté. Voilà, ils ont dit, mais les gens sont tellement gentils. Les gens sont tellement accueillants, etc. Et ça fait un choc parce que lorsqu'on vient d'une Europe, d'une France matérialiste, égoïste, centrée sur son propre succès, sur sa propre richesse, sur son propre réfrigérateur, etc. Alors, je ne dis pas du tout que c'est un mal en soi, mais attention. Regardez ce qu'il nous est dit, et je voudrais le lire avec vous. C'est un rappel, hein, certainement. Mais dans 1 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 12, il nous est dit, verset 11 même, « Personne ne peut poser un fondement que celui qui a été posé, un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, comme au travers du feu. Amen. Vous avez été témoin comme moi de ces actualités terribles où on a vu des gens qui ont tout perdu dans des incendies, des méga-feux, voilà. Et des gens qui ont dit, mais en Espagne notamment, mais ici même, hein, dans l'Aude, la rapidité du feu, la progression, on a eu le temps que de se sauver. Et on pourrait dire, mais ils ont été sauvés comme au travers du feu. Ils se sont sauvés uniquement eux. Voyez. Et l'Écriture ici emploie cela pour nous dire, mais ceci, Jésus était fait pour toi rédemption. Il est venu pour te racheter. Mais il n'est pas venu simplement pour que tu le découvres et qu'il te sauve de tes péchés et que tu sois sauvé sur cette terre. Mais son but final, c'est que tu sois dans le ciel. Et il est en train de nous dire, mais que ce rachat, cette rédemption produise en toi une intelligence et une sagesse pour savoir comment tu dois bâtir ta vie. Que tu sois jeune, que tu sois moins jeune. Il nous est dit, de la façon dont on bâtirons notre vie, nous perdrons des récompenses ou nous en gagnerons. C'est quoi ça? C'est les bonnes œuvres? Alors je voudrais vous dire ceci. On est tous sauvés par la Pilar. On est sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est une grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Néanmoins, de la manière dont nous bâtirons notre vie, il y aura quand même des différences dans le ciel. Et cette différence, elle n'est pas par rapport à la justice, parce que Dieu nous a pardonné, nous a justifiés par rapport à nos péchés, c'est fait. Mais la différence se fera dans l'amour. Et on comprend que celui qui aura aimé jusqu'à perdre sa vie, si c'est le Seigneur qui lui demande, ou aller jusqu'au bout avec le Seigneur, sera différemment traité de celui qui peut avoir des compromis dans sa vie. Et en réalité, je ne voudrais pas être accusateur, mais simplement poser cette question. Au regard de l'amour de Dieu, de quel amour aimes-tu le Seigneur? Vous savez, la Bible nous parle d'un apôtre, Jean, le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas qu'il avait il faisait une différence entre Pierre, Jean, Jacques et les autres. Non, mais il aimait l'attitude de ce disciple qui aimait une chose, c'est tout près de Jésus. Tout près de Jésus. Est-ce que dans ton travail, tu es tout près de Jésus? Est-ce que dans ta famille, tu es tout près de Jésus? Est-ce que quand tu parles, tu es tout près de Jésus? Ça se voit. Il y a une onction, il y a une différence. C'est difficile d'entendre un chrétien qui est loin de Jésus. Vous savez, Pierre, à un moment, il était loin de Jésus. Il a suivi Jésus de loin, il l'a renié.
que tu puisses dire, Seigneur, dans cette année, mais je veux avoir cette sagesse. Seigneur, tu m'as racheté, c'est pour que j'entre dans ce ciel de gloire. Alors Seigneur, je veux être rempli de cette sagesse par le Saint-Esprit, pour t'aimer davantage, Seigneur, pour être tout près de toi. Alléluia. Amen. Et alors, on pourrait développer la doctrine des récompenses. Comment on sera récompensé dans le ciel? Il y a un texte dans le livre d'Ézéchiel qui nous parle de plusieurs, dans un temple nouveau, de plusieurs sacrificateurs. Il y a deux castes de sacrificateurs. Il y a des sacrificateurs qui servent le prince sans jamais le voir. Mais ils sont dans sa présence, mais ils ne le voient pas. Et il y a des sacrificateurs qui servent le prince, mais qui sont dans sa présence et qui le voient. Et peut-être que c'est ça, les récompenses dans le ciel. La meilleure part, vous vous souvenez? Celle qui ne sera jamais ôtée. Pour moi, Marthe et Marie sont toutes les deux sauvées, mais elles n'aiment pas le Seigneur de la même manière. Il y en a une qui veut rester la patronne, Marthe, et il y en a une qui dit non, j'ai qu'un seul maître, c'est toi, Seigneur. Elle reste. Et de la façon dont nous aurons accepté le règne de Jésus dans notre vie, eh bien, il y aura des récompenses. Que nous puissions bâtir avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Alléluia. Amen. Chose noble dans notre vie. Amen. Seigneur, même si ça peut coûter un prix, peut-être certains le font, mais que ce soit une consolation. Dire, mais il y aura une récompense pour toi dans le ciel de gloire. Amen. Vous l'avez bien compris, le Seigneur? Voilà, et qu'on dise, Seigneur Jésus, merci pour la sagesse que tu me donnes. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons.